16e titre de champion pour le CP Berne. Et oui, ils l'ont fait. In the pocket, la coupe une nouvelle fois pour les hommes de Jalonen. C'est véritablement l'équipe de cette décennie. On va y revenir avec nos invités pour ce dernier back-check de la saison en compagnie de Gilles Montandon, compagnie de Robin Leblanc. On retournera bien sûr direction la Post Finance Arena tout à l'heure pour suivre la cérémonie. Et puis on a des interviews qui vont arriver, des réactions à chaud. Tiens, on a entendu Gaëtan là, s'il y a de ça quelques instants, messieurs. Moi, je vous propose d'écouter une réaction, évidemment, de la déception du côté de Zug. On va écouter Thomas Thierry. Thomas Thierry, vous avez tout donné ce soir, mais finalement, Berne était plus fort. Ouais, ils ont gagné, donc ouais, c'est logique, c'est comme ça. Rien à dire. Qu'est-ce qu'il a manqué tout au long de cette série contre ces Bernois? Simplement gagner des matchs, gagner les matchs. Voilà, on a eu nos occasions, on a eu nos shoots, on a eu ce qu'il fallait, mais on n'a pas réussi à les mettre au fond. C'est comme ça. Merci beaucoup Thomas Thierry. On sent vraiment la déception du côté de l'équipe de Zug. Oui, merci Jérôme. En fait, la déception du côté zougois, messieurs, c'est compréhensible. Robin Leblanc, gagner des matchs, oui. Marquer des buts, oui. Mais Zug, il a manqué quoi, vraiment? L'expérience? Ben moi, je pense pas que c'est nécessairement l'expérience. Je pense qu'en général, Berne, c'est une équipe beaucoup plus solide que Zug. Sur cette série-là, en tout cas. Ils n'ont pas donné beaucoup offensivement à Zug. Ils étaient solides dans les moments clés des matchs. Alors, non, je pense que c'est bien mérité pour Berne. Puis, Zug, peut-être l'année prochaine, ils vont être quand même une équipe bien améliorée. Mais cette année, je crois que Berne, c'est vraiment mérité pour eux. Le fait d'avoir bataillé en quart de finale, Gilles Montandon face à Genève Servette, bataillé face à Bienne, ça a fait la différence. Il y a une équipe qui a appris à se sublimer, à se réinventer peut-être à certains moments, à se baser sur justement son savoir-faire défensif, mais à évoluer finalement. Mais disons que j'ai l'impression qu'en quart de finale, en finale, ils n'ont pas eu besoin justement de sortir des plans de match. Ça a été très discipliné. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Voilà, c'est pas quelque chose. C'est pas une finale qui a tenu toutes ses promesses. Moi, je pensais qu'on allait jouer sur 6 voire 7 matchs, quoi. Et là, on ne veut pas dire que Zug a passé à travers, mais presque. Messieurs, on va retourner tout de suite direction la Post Finance Arena. On va retrouver Jérôme avec Tristan Chervet. Jérôme. Exactement, Alex, avec Tristan Chervet. Un titre de plus pour vous, Tristan. Est-ce qu'il est spécial, celui-là? Il est très spécial. Je pense que c'est la façon qu'on a joué toute la saison. Et je pense qu'en quart de finale, on n'était pas prêts. Il manquait la niaque. Et je pense qu'on a eu un peu de chance aussi de passer. On aurait mérité d'être en vacances, il faut être honnête. Mais plus ça avançait, je pense que plus on était solide. Et voilà. Je pense que mon plus grand respect, il va pour le Gates. Il est revenu de blessure. Il avait tellement envie de le jouer, il avait envie de le chercher. Il nous a leadés, c'est un vrai leader. Et je pense qu'on va prendre quelques bières ensemble. Gates, donc c'est Gaëtan Haas. Évidemment, le fait que ça soit serré contre Genève, serré contre Bienne, est-ce que ça vous a aidé pour la finale? Oui, je pense que c'est ça. Plus les playoffs avancent, plus tu essaies d'augmenter le jeu. Et voilà, je pense la série contre Genève, on sait toujours que c'est dur. Contre Bienne, c'était un derby. Ça s'est joué sur 7 matchs et voilà, les gens pensaient qu'on était fatigués. Mais je dis, c'est le plus beau moment d'un hockeyeur. On était frais, on avait un bon programme. On a vécu jour par jour et voilà, on l'a fait. Merci beaucoup Tristan Chervet. Et vous l'avez compris, du côté de Berne, c'est surtout la fierté, le maître mot ce soir. Oui, merci. Puis un bel hommage, on a fait de Tristan Chervet, hein, Gaëtan Haas, Gates, pour ça. Un petit mot sur les 7 matchs, là. On a Robin Leblanc sur le plateau, qui était champion avec Davos, en disputant 3 fois 7 rencontres. C'est du bullshit, la fatigue en play-off, c'est ça? Oui, bien, surtout rendu en finale. Je pense que tu es en 7e match, en finale, tu as la chance de gagner le trophée. Je pense que la fatigue, à ce moment-là, ça compte plus du tout. On la sent pas. Et puis, la seule motivation qu'on a, c'est la coupe. Alors, je pense que oui, la fatigue, c'est mental rendu à ce point-là. Mental. Gilles, on voit derrière nous, là, il y a les Zougois qui ont la mine défaite. C'est dur. Ouais, c'est un pensum quand on finit 2e, là, de devoir
Ah, c'est l'horreur. Se taper la cérémonie du vainqueur. Ouais, mais mis à part ça, quand vous faites un titre, vous le respectez, votre titre, mais vous l'oubliez encore assez vite. Par contre, quand vous perdez une finale, ça vous mine encore pendant des mois et des mois, quoi. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus facile de gagner une finale. Parce que la perte, ça vous range, vous devez vous relancer pour l'entraînement physique, pour la saison suivante et tout. Vous savez, vous avez perdu cette finale-là, voilà, psychologiquement, mentalement, c'est plus difficile. J'ai bien aimé la franchise de Tristan Chervet quand il a dit il faut être franc, on aurait mérité d'être en vacances. Ça veut dire que contre Genève, on n'a pas forcément été la meilleure équipe. On a gagné sur notre talent. Et si on avait été sorti par Genève, par exemple, ou même par Bienne, bien, ça n'aurait pas été un hold-up. Ça aurait pas été. Ces équipes-là n'auraient pas mérité la victoire parce que nous, on n'a pas été transcendants. Donc, c'est beaucoup de franchises. Hein? On aurait mérité d'être en vacances. On a passé à travers. Je pense que c'est le talent et la profondeur de banc qui a fait la différence dans ces deux séries-là. Il y a des moments clés qui ont tourné pour Berne. Et puis là, maintenant, en finale, ils ont vraiment déroulé. Mais tout en perdant le premier acte. Hein. Ils ont perdu le premier acte en quart de finale, perdu le premier acte en demi-finale, perdu le premier acte en finale. C'est quoi, j'ai mon tendance à un diesel, finalement, c'est Berne. Non, mais disons que les matchs, c'est vrai qu'il faut les jouer. Quand vous jouez Genève en quart de finale, comme il l'a dit, Tristan, c'est pas facile de jouer Genève quand même. Hein. Donc de surcroît, on l'a dit avant, quand vous finissez premier du championnat, les quarts de finale, je veux dire, voilà, c'est un passage obligé, mais qui est hyper difficile. Vous n'avez juste pas le droit de vous planter, quoi. Après, vous cherchez vos marques un petit peu. Ils les ont trouvées petit à petit au cours de ces phases finales. Mais ça a quand même été assez laborieux pour Genève, on l'a assez dit. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, c'est une équipe qui a régulièrement bricolé, mais ils arrivent quand même jusqu'à la fin. Par contre, j'ai l'impression, d'après moi, qu'ils ont connu une finale assez facile. Ouais. Il n'y a pas eu un Zug qui a été dans un match. Ils ont gagné le premier, ils ont passablement de réussite. Ils ont plus shooté que Berne, mais dans l'ensemble, sur le fond de jeu, on voyait, en tout cas moi je ne voyais pas Zug gagner. Là. Non. Bah, essayez pas plus une nouvelle fois hein, pour Zug, une nouvelle fois finaliste. C'était le cas il y a 2 saisons en arrière. On voit Dan Tangnes, il a fait du bon boulot, Dan Tangnes. Hommage, c'est un gars qu'on ne connaissait pas. Avant les playoffs, on avait fait un sondage en Suisse romande notamment. On avait demandé aux gens quel est le nom de l'entraîneur de Zug. Harold Kreis, 50%, non? Donc, Zug, c'est une équipe qui n'est pas non plus porteuse de Suisse romande, évidemment, mais on ne le savait pas. Là, on a entendu parler de lui parce qu'ils ont joué avec Lausanne, ils ont battu Lugano. On s'est mis à l'avoir aussi à notre micro. Il est excellent en entrevue. C'est un gars qui est très intelligent, qui est très clair, très précis, très honnête dans ses propos, qui semble avoir énormément de charisme, d'ailleurs. Hommage à la saison qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fini, je pense, 3 points derrière Berne dans la saison régulière, 3 ou 4 points. C'est une équipe qui n'a pas aligné de série de défaites de toute la saison. Une fois 3 défaites de suite et c'est tout. Jamais plus de 2 défaites de suite. C'est une équipe qui joue un style attractif, qui joue un style offensif, qui a des joueurs spectaculaires, qui ne sont pas toujours efficaces défensivement. On l'a dit Marchini, mais on ne va pas revenir là-dessus. Et c'est une équipe qui va changer aussi de visage l'année prochaine. Donc on a un entraîneur, je pense qu'il va rester en place, qui a la confiance. Les étrangers vont changer. Giannoni s'en vient, Hoffman s'en vient. Ouais. Ouais, il y aura une forte armada véritablement du côté zougois la saison prochaine. On va retourner d'ici quelques instants. On va me dire en régie quand c'est bon. On est bon, on retourne direction la Post Finance Arena. On va te retrouver, Jérôme, puisque tu es en compagnie de Reto Souris. Oui, Reto Souris, déçu évidemment de cette défaite. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour aller arracher cette 2e victoire contre Berne? De nouveau, pas grand-chose, mais... En fait, à la fin, je pense qu'il faut payer le prix. À la fin, on perd avec un goal, puis le goal qu'on a donné 55, c'était beaucoup trop facile. Même si on était sous pression, il faut payer le prix, puis on n'a pas le fait. Et à la fin, des matchs comme ça serrés, ça coûte tellement cher. On a tout essayé de revenir, mais comme le dernier match, il manque le dernier centimètre. Puis voilà, félicitations à Berne. Est-ce que le fait d'avoir battu assez facilement Lugano et Lausanne, ça vous a un petit peu piégé pour cette finale? Je pense pas. À la fin, on a juste joué un mauvais match. C'était le 3e match, le 2e ici. On n'a pas bien joué. Sinon, on a fait beaucoup bien. Mais voilà, et à la fin, comme je t'ai dit, il manquait des centimètres. On parle toujours des détails, mais c'est ça qui fait la différence. Merci beaucoup, Reto Souris. Vous l'avez compris, hein, pour lui, cette finale, ça s'est joué sur quelques détails. Et ces détails sont allés du côté bernois. Oui, on a vu beaucoup d'émotions à la fin de la rencontre. Reto Souris, évidemment, en pleurs à l'issue de cette défaite de Zug. D'accord avec cette analyse, Stéphane?
Des détails, mais à la fin, le hockey, c'est un paquet de détails qui se succèdent. Hein. Et puis, voilà, ils ont manqué de réussite, oui. Mais la réussite, ils en ont eu beaucoup. On doit retourner là-bas. Ouais, on va retrouver David et Gary parce que là, les Bernois qui montent sur le podium. Messieurs, à vous pour nous commenter cette cérémonie. President of the Ice Hockey Federation, und holt der Captain
Oui, merci messieurs. Champion 2019, le CP Berne vainqueur de la saison régulière face à Zug, deuxième de la saison régulière. Finalement, il n'y aura eu aucune surprise dans les playoffs. Si, il y aura eu des surprises pendant cette saison. On va y revenir, messieurs. On va revenir évidemment sur cette finale. On a des réactions qu'on a pu enregistrer du côté de la PostFinance Arena. Les entraîneurs, normalement, je vous propose d'écouter Dan Tangnes, l'entraîneur de Zug, au micro de notre collègue Steffi Bourli. Dan Tangnes, it's the end of a great season for you, but it's not the medal you wanted, right? No, it's definitely not the medal we want. I think this is one of the toughest feelings in sports, seeing the other team celebrate in front of their fans. But I think we can be proud with some distance. The worst of the emotions soften up a bit. I think we could be proud of a lot of things we did this season. I think Bern were worthy champions. They were the better team for 50 games in the regular season. They played a better hockey for 5 games in the finals, and I think for us it's a maturing process. I think we got better and better during the season, but we didn't manage to play our best hockey when we needed it the most. So we will have to we need a few days to evaluate, and for the worst disappointment to let go, and then I think there's a lot of positives that we can bring forward to the future as well. I saw you working together with your team. How is it in the staff with Josh Holden? You always had a laugh on your face. It's a great staff. It's a great organization. There's a lot of innovative people, driven people, and I think I feel pretty confident that EVA Zug has a bright future. And I think this feeling here today, if we can channelize that frustration into fuel, we're going to come back strong next season. Thank you very much. Thank you. Et toujours très bon hein, aux interviews, Dan Tangnes qui est très bon dans l'analyse de tout ça. Puis Stéphane, finalement, il a évoqué le mot de maturité, le processus. Il a dit d'abord que c'était définitivement pas de la façon dont il souhaitait finir la saison. Évidemment, il dit que c'est un des sentiments les plus difficiles à ressentir dans le sport, de perdre et de voir l'autre équipe célébrer devant nous. Mais ça fait partie du sport, évidemment. Il n'y a qu'une équipe qui peut gagner. Il dit qu'il y a eu beaucoup de positifs durant cette saison. Ils peuvent être fiers de beaucoup de choses qu'ils ont réalisées. Il dit Bern a fini premier, a été la meilleure équipe lors des 5 matchs de la finale, donc chapeau à eux. Il dit que pour le club, pour eux, c'est un processus vers la maturité. C'est un processus de maturité. On a le même langage du côté de Lausanne. Les clubs apprennent à gagner. Et c'est trop tôt pour évaluer tout ça, mais dans les prochains jours, on va prendre un peu de recul pour évaluer la situation. Mais il dit qu'il a été très élogieux envers l'organisation de Zug. Il a parlé on lui a posé la question avec Josh Holden et tout ça, l'expérience du staff. Il a dit c'est une grosse organisation, c'est une bonne organisation. Il y a beaucoup de gens innovants et puis il y a beaucoup de gens qui ont du leadership dans cette organisation-là. Et il pense que ça va aller très loin. Allez, messieurs, on va retourner du côté de la PostFinance Arena. On retrouve Jérôme en compagnie d'un des champions, Grégory Charony. Exactement, Alex, avec Grégory Charony. Grégory, c'est votre 3e titre de champion suisse, les 2 premiers avec Davos. Et là, c'est le premier avec Berne. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est incroyable. C'est la première année que je suis là et gagner le championnat, c'est quelque chose de magnifique. On a vu des larmes sur votre visage à la fin du match. Oui, il y a eu beaucoup d'émotions qu'elle est sortie. Quelquefois, c'est comme ça. Et, c'est bon. Vous vous attendiez à être champion dès votre première année ici à Berne? Mais on sait que si Berne peut devenir toujours chaque année champion. Mais je crois que si on peut gagner le premier année que tu es là, c'est quelque chose d'incroyable. Merci beaucoup, Grégory Charony. Vous l'avez vu, hein, Gaëtan Haas, c'était le sourire. Grégory Charony, c'est les larmes. Finalement, l'émotion, elle sort pour chacun différemment.
des larmes de joie, mais oui, deux néophytes, entre guillemets, du côté du CP Berne, avec les récentes venues. Puis on va surtout à Berne pour signer des titres, n'est-ce pas, Jules Monton? Est-ce qu'on a une chance de gagner chaque année? Un peu plus. Tu as plus de chances de gagner quand tu signes à Berne qu'à Rapperswil, pour tout le respect que je dois. Ça dépend dans quelle ligue. Non, mais on est d'accord, c'est vrai que quand tu signes à Berne, tu sais quasi que tu vas jouer le dernier carré, parce que c'est une volonté qui est dans l'ADN de cette équipe. Et qui dit dernier carré dit souvent finale, et dit souvent finale, dit souvent gagner la finale. C'est ça. Juste pour revenir sur peut-être sur ce dernier match ou sur cette série, Robin Leblanc, l'absence de Gareth Rowe ce soir, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase finalement pour Zug ou... Ouais, ça ne veut pas dire qu'il aurait gagné le match ce soir, mais sûrement qu'il aurait été un bon coup de main pour l'équipe ce soir. C'est un joueur surtout en power play qui fait des super passes et puis qui donne beaucoup d'opportunités aux joueurs qui l'entourent. Alors non, il aurait aidé, mais je pense de toute façon que je crois pas que Zug aurait été capable de revenir dans cette série-là. Gareth Rowe qui a joué son dernier match avec Zug. Ouais. Gareth Rowe qui a signé un très gros contrat avec Zurich, paraît-il. Bon, en même temps, c'est logique qu'il signe un très gros contrat, vu la saison qu'il a fait. Ouais, c'est un très bon. Moi, j'ai quand même l'impression, pendant cette finale, il a manqué un peu des traits de génie du côté de Zug. Alors, effectivement, ils ont suivi le plan de match, parce qu'un plan de match, on est censé le suivre, mais tout le monde a juste fait ce qu'il devait faire. Il n'y a pas eu plus, il n'y a pas eu ces dépassements de fonction, comme on les appelle, ou quelqu'un qui prend vraiment les devants, qui prend plus de responsabilités sur un effort personnel, qui arrive à transpercer, à gagner un match à lui tout seul. Du côté de Zug, ça a été, voilà, il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de génie. On peut parler encore de Tobias Stephan. Moi, Tobias Stephan, encore une fois, crève au poteau. Ouais. Ça reste, pour moi, c'est un très bon gardien, mais c'est pas un gardien outstanding. C'est pas un excellent gardien comme Giannoni qui peut aller année après année faire les gros arrêts. Ce soir, un petit peu en dessous. Il est sauvé par un coach challenge parce qu'il était fait sur un goal. Mais il a été chancelant par moments contre Genève, a été très dominant par d'autres moments, a fait gagner son équipe des matchs où il ne méritait pas forcément de gagner. Tandis que Tobias Stephan, il a fait son job, l'époque de la ligne bleue, qui réussissent à passer, mais à un moment donné, c'était un gardien outstanding qui les arrête, ces époques-là. Il me semble qu'il manque, je ne connais pas du tout ce garçon, mais j'ai l'impression qu'il manque un peu d'émotion. À le voir comme ça, il a un body language un peu terne comme ça. J'aimerais bien une fois qu'il s'excite. On dirait que la pression l'écrase, l'étouffe. Il est tétanisé. Encore une fois, tétanisé. Il a été très bon dans la première série contre Lugano, même s'il a pris 2 fois 4 goals. Mais là, il a l'air tétanisé par l'enjeu et c'est un gars qui ça va lui coller à la peau, cette étiquette-là. Il n'arrive pas, encore une fois, à gagner un titre contre Berne la dernière fois en finale. Il avait été très ordinaire, voire faible. Là, il a été ordinaire, juste correct, sans plus. Mais pour revenir à ce que Gilles disait aussi, souvent dans les séries, il disait que Zug, on n'a pas l'impression qu'il y a des joueurs qui ont ressorti. Mais c'est vrai que souvent, on a des troisièmes blocs qui marquent des gros buts. On a une ligne qui est vraiment qui domine. Mais du côté de Zug, on n'a pas vraiment eu l'impression que c'est arrivé cette année. En finale, en tout cas. Ouais, on va continuer de parler évidemment des gardiens, messieurs, vous l'imaginez bien. Est-ce qu'ils vont changer d'adresse, les deux? Oui, c'est quand même le... Tobias Stephan est un excellent gardien de saison régulière, un horloge. C'est du 92-92,5% d'arrêt chaque année. Un excellent gardien en saison régulière. Je suis sûr qu'il va faire le job à Lausanne. Sauf qu'il n'a jamais rien gagné. Et là, il est à quoi? À la fin, il est à 91,5 peut-être à la fin de ses playoffs. C'est pas catastrophique non plus. Il finit pas à 89. Non, mais en face, vous avez 95. Vous avez gardien qui a 95. Il y a des gardiens qui sont bons quand il y a besoin qu'il soit bon. Il te fait le gros arrêt, le puck le frappe, le puck frappe le poteau, elle touche la jambière. Tu dis, mais Fleury fait ça en NHL. C'est un gardien qui est dominant dans les playoffs. Il y a des gardiens comme ça qui sont capables de se transcender quand c'est le temps. On dirait que Tobias Stephan, il reste le même. Les buts qu'il prend ce soir. Combien de buts il a pris depuis la ligne bleue sur des muffins, comme on dit, mais il n'était pas là. On peut pas dire que c'est des mauvais buts. Messieurs, je vous coupe, désolé, messieurs, puisqu'on parle de gardien, on parle de Leonardo Giannoni. On va retourner à direction la Post Finance Arena, retrouver Jérôme, qui est accompagné du gardien du CP Berne. Exactement, avec l'un des héros de ce CP Berne pour la finale. Alors, Leonardo Giannoni, Sie haben gut in diesen Playoff gespielt. Hast es viel Druck gab? Ja, es ist mein Job. Es ist mein Job, diese Aktionen zunichte zu machen. Und ich glaube, meine Mannschaft hat mir sehr, sehr gut geholfen. Sie haben
wirklich sehr gut nach hinten gearbeitet. Sie haben, oder über die ganze Saison war die defensive Arbeit beeindruckend des SCB. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mitspieler, dass sie es wirklich durchgezogen haben. Sie können ruhig nachzugehen. Ihre Arbeit in Bern endet mit einem Titel. Ja, ich freue mich, aber das ist etwas für die Zukunft. Ich glaube, heute geht eine lange Reise, eine 3-jährige Reise zu Ende, die ich hier in Bern gehabt habe. Und es war sehr, sehr schön, eine wunderbare Zeit. Und ich konnte mich als Mensch, aber auch als Goalie weiterentwickeln. Und das macht mich stolz. Dankeschön, Leonardo Giannoni. Leonardo Giannoni qui nous dit finalement que c'était son travail de défendre le but. Il remercie évidemment sa défense qui a fait un très très bon travail. Et puis ensuite on lui a demandé que maintenant il peut partir tranquille du côté de Zug où il jouera l'année prochaine. Et il a dit qu'il a passé des années magnifiques ici du côté de Berne et qu'il est évidemment très content de partir comme ça. Merci Jérôme. Ah oui, il est content de partir sur un titre, imaginez bien, il est content de partir très certainement. Allez, cet été, il va avoir le titre de meilleur gardien parce que je vois pas. Moi, il y a 2 ans en arrière, il méritait déjà le titre de MVP des playoffs. On avait donné à Ruffenard qui était très bon, mais franchement, déjà face à Zug, me semble-t-il, si je ne m'abuse, Robin Legrand. Moi, je pense que c'est non seulement c'est un gardien de parallèle tout à l'heure, c'est un gardien de championnat, Stéphane Giannoni, en fait. C'est aussi un gardien de play-off, un Robin. Moi, j'ai déjà joué avec lui. Il y a rarement un mauvais match. Il est très constant, il donne rarement des mauvais buts. Puis il est tellement calme dans son but qu'il donne beaucoup de confiance à toute l'équipe qui joue en avant. Gilles. Par contre, c'est vrai qu'il l'a relevé, c'est que je crois que les 5 qui étaient devant lui, shift après shift, non, c'est vrai, ils ont fait un boulot remarquable. Il y a une discipline défensive du côté de Berne. Il n'y en a jamais un qui jouait la carotte en haut à la ligne rouge ou à la ligne bleue avec sa canne pour demander les pucks. Les gars, ils perdaient le puck, c'était retour et ils venaient défendre comme des avions. Pour ça, pour un goalie, c'est précieux. Gilles, on est le CP Berne, on est champion, messieurs, 5e titre en 9 ans. C'est véritablement le club de ces années 2010. On a le meilleur gardien avec soi. On le laisse partir à Zug. Gilles, c'est le CP Berne, c'est Renato Tosio, c'est quelqu'un, je sais pas, vous savez que vous avez le meilleur gardien, vous faites tout pour le garder, c'est tellement difficile d'avoir un bon gardien en Suisse, on se retrouve dans des situations ubuesques pour plein de clubs. J'arrive pas à coup. C'est drôle que ce gars, effectivement, avec son passé, c'est drôle que ce gars, il arrive à pouvoir être transféré, quoi. Il aurait dû être mis sous clé par son club, à moins que ce soit une volonté, je ne sais pas, des dirigeants de laisser partir au bout d'un moment pour faire tourner un cycle, je ne sais pas. Mais quand vous avez un gardien qui vous fait gagner comme ça, je veux dire, autant les sécuriser, ces gars, puis les garder avec soi. Parce que prendre Schlegel, voilà, il vous faut un gardien, mais le mettre à Zug, qui va être votre adversaire, probablement peut-être finaliste la saison prochaine, c'est peut-être pas franchement le meilleur des moves. Jusqu'à quelle date on aura que Schlegel? C'est peut-être une volonté personnelle aussi. Peut-être que lui, il a dit bon. Je veux vivre autre chose. Ce qu'on dit dans le milieu, c'est que Zug lui a proposé un après-carrière très intéressant. Lui, il a fait des études de commerce ou de comptable ou quelque chose comme ça, qu'il a terminé. Donc il se dirigeait peut-être comme Marco Burak. Moi, je pense qu'à Berne, tu trouves aussi une fiduciaire. Oui, non, je sais, mais à Zug, on lui a garanti, semble-t-il, un travail dans le club. Ah, dans le club. Dans le club d'entraîneur de gardien ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'était sa volonté. Il a été séduit pour le projet, peut-être. Il a été séduit par quelque chose. La nouvelle patinoire. Et l'impôt est pas mal aussi du côté de Zug, messieurs. Hein? C'est un petit moins l'impôt qu'à Berne. Oui, t'es en train de... ça fait une grosse différence. T'es en train de remplir ta déclaration. On va revenir au niveau du hockey, si tu veux bien. Ça fait une différence. On a une réaction. On a écouté Danton Ness il y a de ça quelques instants. Et puis notre collègue Steffi Bourli a aussi tendu son micro du côté du CP Berne et notamment du côté de Kari Jalonen. On va l'écouter à l'interview. Kari Jalonen, congratulations. It was a hell of a ride. Unbelievable ride, against the Geneva, third game at home, we lost in overtime, we lost 3 players, and we have to take it at the players, and I think that was the one part that team has to grow him up, and that was really tight series for us. Peel against the Peel, game 7 at home.
how can I say, maybe in that game he was a little bit better, and now this made in the Turkey, you know, like they really came strong in this series. But these guys, they made it. They made it. The team spirit has been unbelievable, you know, like, and everybody have his own room in the locker room that they can be what they can be, you know, like it's. Was that kind of a turning point for you in this final series? The first game, it came in too early for us, you know, like the game after the game 7 against Bill, we didn't have a mental energy there, you know, like, but the second game on the road when we win it there, I think that was the turning point. And, you know, the whole series we play good defensively and enough good in the offensively. What was the magic of your team this year? Magical. Great guys, character guys. Thank you. Quoi le magic de ton équipe cette année? Mais il n'y a pas. On est de retour au plateau. Vous pouvez bien imaginer qu'on les découvre en même temps que vous, ces interviews. Et il était le casse, notre ami Jalonen. Il souriant surtout. Bah, il peut quand même. Mais il a dit qu'ils avaient bien joué défensivement. Je pense que c'est fort. Ça a l'air d'être son leitmotiv. C'est leur force. Mais elle a dit c'est une ride, un parcours incroyable, etc. Bon, il a résumé en dit contre Genève, on a fait la différence en prolongation, on a été opportuniste. Contre Bienne, on est en hommage à eux, on s'est rendu au match 7, on a été bon au match 7. Et puis en Zug, ils sont venus fort, elle a rendu hommage aussi à Zug d'une certaine façon. Il a parlé du team spirit, de l'ambiance d'équipe, ce qui se passe dans le vestiaire et c'est toujours incroyable. Évidemment, quand on gagne, c'est souvent ce qu'on entend. Puis il a dit, résume-nous la série, bien, il dit, le premier match, on n'était pas prêt mentalement. Je veux dire, on sortait du match 7. Je sais pas si ça a été trop rapide après. Par contre, selon lui, le point tournant de la série, c'est le match 2, victoire en prolongation. Parce que là, s'ils perdent 2-0, effectivement, ça tourne. Au match 2, ils vont gagner là-bas en prolongation. Et ça a été le point tournant de la série pour lui. Et puis voilà. Donc, c'est son résumé de la question. La dernière question, j'ai pas trop compris. Qu'est-ce qui a rendu magique ou qu'est-ce qui a de magique? Le moment magique, j'ai pas compris la réponse. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de magie. Ouais, ça sera dans le vestiaire. De toute façon, la magie maintenant, on a des images évidemment dans le public. C'est à peu près le seul jour de l'année où vous pouvez fumer un cigare, en général dans une patinoire, dans un vestiaire, ou boire de la bière sur la glace. Il faut toujours en avoir. De toute façon, ils avaient prévu le coup un petit peu, hein, quand même. Il la sentait bien au niveau des supporters. C'est vrai que ce CP Berne, Gilles Montandon, rappelez-vous peut-être la saison passée, il y a les Jeux Olympiques. Hein. Il y a ce calendrier un peu particulier. Il y a la pause, il y a le CP Berne. Après la pause, les leaders, rappelez-vous, cramés. Ebet, oui. Andrew Ebet, etc. Il y avait 14 joueurs qui étaient partis de la part du CP Berne qui étaient disputés les Jeux Olympiques. C'était plus la même équipe, ils perdent en demi-finale contre Zurich, etc., etc. Cette année, pas de baisse de régime, malgré un quart de finale où ils ont joué 3 fois plus que les autres, hein, face à Genève. 7 matchs face à Bienne, aucune baisse de régime physique. Non, effectivement, mais je crois qu'il y a un leitmotiv, je crois qu'il en a parlé, le coach, c'est l'état d'esprit. C'est vraiment, si vous avez dans votre équipe des gars comme Chervet, comme Moser, je veux dire, rien qu'en les regardant jouer, vous vous dites que vous êtes obligé d'y aller. Quoi. Parce que les gars, ils sont de nouveau shift après shift, match après match. Les mecs, non mais je veux dire, ils sont dedans. Les titres, vous n'allez pas les recevoir, il faut aller les chercher. Hein. Puis quand vous avez des gars comme Tristan Chervet qui abattent un boulot, mais c'est phénoménal au niveau de l'énergie dépensée, j'ai pas trouvé, je vois pas l'équivalent de l'autre côté à Zug, du tout. Un Moser, l'autre côté à Zug, il n'y a pas l'équivalent non plus. Voilà, il y a peut-être d'autres joueurs qui se valent, mais en tout cas les joueurs que je cite là, l'équivalent à Zug, ils n'ont pas. Donc effectivement, puis quand vous les voyez jouer, ben, ça vous tire vers le haut. Romain Leblanc, pourquoi dans les séries comme ça, que ce soit en quart de finale, demi-finale ou finale, il y a des joueurs tout d'un coup qui sortent du lot? Au quart de finale, on avait vu Grassi, on n'avait pas les leaders. Tout d'un coup, on a vu Arcobello. Allez, c'est lui qui met les game-winning goals en prolongation, etc. Là, en finale, retour de Gaëtan Haas. Tac, c'est Gaëtan Haas. 4e bloc, hein, quand même. Hein. Il ne jouait pas un premier triplet pour marquer ses buts. Gaëtan Haas, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Il peut faire la différence quand même sur n'importe quel match. Je pense, comme Gilles disait avant, des joueurs comme Moser, comme Chervet, c'est des joueurs comme ça qui amènent tellement d'énergie puis ils font tellement de bonnes choses sur la patinoire que les autres joueurs ils sont obligés de suivre hein, parce que c'est les leaders de l'équipe, c'est le capitaine de l'équipe puis tu vois qu'ils se donnent tellement corps et âme pour l'équipe, ils frappent, ils vont devant le goal. Puis, de voir des joueurs comme ça, je pense que ça rend l'esprit d'équipe
tellement meilleur, puis ça donne envie aux autres de performer. Messieurs, j'aimerais revenir sur la charge d'Amquist. C'est un mal pour l'ambiance. Salutaire. Ben, écoutez, force est de constater que ça a tourné la série en faveur de Berne. C'est-à-dire, on perd Amquist, on rentre Boychuk, 4 attaquants étrangers, tout à coup, on devient plus percutant à l'attaque. On s'en est pas ressenti en défense. On n'aurait pas... Hunter Sander, on a vu son temps de glace augmenter, mais il a répondu à l'appel, il est frais. On n'a pas manqué à Amquist du tout en défense. Et ça a peut-être été un déclic aussi du coup de balle, malheureusement. Puis Souris, c'était plus le même joueur après. Hein? Et quand même, tu reviens, il ratait un match, tu reviens. C'était un peu fragile quand même, ça te secoue. Ouais, c'est sûr. Et puis tu parlais d'Hunter Sander, je me rappelle, Hunter Sander, avant les playoffs, on pensait qu'il était fini pour le hockey sur glace. On s'est dit, il va pas revenir, il revient. Il fait peut-être ses meilleurs playoffs, j'en sais rien. Il a été vraiment dominant, il a franchement été dominant. Arcobello, il n'a pas baissé le régime. Ça va être, si on prend un joueur de champ, je pense que ça va être le MVP des playoffs. Je l'ai trouvé très ordinaire contre Genève, mais il marque 2 buts en prolongation. Non, mais... Il a éliminé Genève. Bon, Genève a bloqué le centre, donc lui, Ebet et tout ça, on a dû mettre Ebet à l'aile. Ça aussi, ça a été une bonne décision. On a mis Ebet à l'aile avec Mursak au centre. Ebet était au centre contre Genève, il ne se passait rien. Hein? Tout à coup, on a changé on a mis Mursak au centre, qui a plus d'énergie, qui peut jouer plus défensivement, qui revient. Et puis on a mis Ebet à l'aile, qui peut tricher un petit peu plus. Ça a été une autre bonne décision d'entraîneur. Toujours facile après, mais c'est des déclics. C'est un Guétas, une 4e ligne. André Heim, on l'a moins vu les derniers matchs, mais André Heim, en prolongation, le but en prolongation, le match 2, c'est lui qui fait l'incursion, c'est lui qui donne le puck. André Heim, c'est un joueur, comme vous allez entendre parler avec l'équipe nationale dans quelques années. À mon avis, c'est un Reto Sheppy en mieux, moins fade. Reto Sheppy, on est d'accord, là? On reste 8 points par année, c'est comme un Valvert. Mais il est gros et grand, mais Heim, gros et grand. Il est malin, il sent bien le jeu, il a du patin. Lui, il va être sur le radar des équipes de NHL, je vous le garantis. Mais c'est comme on en a parlé aussi, Grassi. Grassi, au début des playoffs, là, le gars, il était costaud. Hein. Quand Berne était un petit peu jouoté comme ça, Grassi, j'ai trouvé qu'il avait un impact offensif qui est assez remarquable. Il ne pas jouer de la saison. Il ne pas jouer de la saison. Et tout d'un coup, en playoff, il s'est révélé. Malheureusement, il était blessé par la suite, là. Mais effectivement, il a eu, j'ai l'impression, offensivement, il a eu un gros impact dans son équipe. Messieurs, au niveau de la fête du vestiaire, vous en avez connu des titres, là, la traditionnelle cérémonie de la bière avec toujours des hectolitres de mousse. Le titre, c'est une saveur particulière de le fêter à domicile plutôt qu'à l'extérieur, Robin Leblanc. Ou c'est assez sympa finalement, cette espèce de trajet de retour, on traîne, on attend les fans à 3h du matin. C'est différent un peu, hein? À la maison, on est plus vite au bar. Mais sur la route, les familles sont là aussi. Oui, il y a tout le monde qui est là, les familles sont là, mais non, le titre, c'est aussi bien à l'extérieur qu'à la maison. Hein. Ça se savoure aussi bien à l'extérieur. Gilles, on a connu des titres à Berne. Ça fait quoi être champion à Berne? Mais je sais pas. Moi, j'en ai eu 3, mais toujours sur la route. Mais comme tu l'as dit, la rentrée en bus, c'est phénoménal. La moitié des gars ont encore les pattes en pied. Il y avait un joueur dans un titre qu'on a fait, Harry Roggenmoser, pour ne pas le citer. On avait rendez-vous 2 jours après. Il arrive à la patinoire, toujours les patins aux pieds. C'était extraordinaire. Les rentrées, c'est vrai, les rentrées des matchs quand vous gagnez sur la route, c'est phénoménal. C'est des beaux moments. Et on voit les cigares justement arriver, la boîte, les cigares officiels. Imaginez, on fait les choses bien du côté de Berne. Il est 23h02, donc 23 heures passées. Je vais dire le programme, la coupe est encore entière, on l'a vu. Elle n'est pas encore cassée? Non, elle n'est pas encore cassée. Elle n'est pas encore cassée, on l'a vu, on l'a entreaperçue entière. En général, le programme des festivités, c'est quoi? C'est on se tous ensemble, etc. On va manger un morceau après ou bien... Non, le manger, on saute. On saute. Manger, c'est tricher. La bière, ça nourrit. Hein? Mais il y a sûrement une fête d'organiser probablement avec les proches. Une salle avec un repas avec les proches, etc. Parce que comme c'est à Berne, j'imagine, un peu en vase clos, là, quand tout le monde aura passé. Oui, j'imagine que ça va être comme ça. Puis après, je crois qu'ils vont tous se réunir à une place déjà prédéfinie. Bonne réservation. Et la suite, on ne veut pas savoir. Je pense que Riffenert, là, je pense que c'est un clin d'œil à un titre, quand ils font un titre en NBA. Les mecs, ils ont tous des lunettes tempête dans le vestiaire pour pas que ça pique les yeux, que le champagne pique les yeux. Je pense que c'est un clin d'œil à ça, quoi.
puis ça pouvait être que lui pour sortir cette connerie. Ouais, et puis il fait un petit live là en ce moment, on essaie de savoir. Il a dû rentrer aux États-Unis pour des questions familiales. Il a raté le match 2 sur Ferrer, ou le premier match qu'il a raté, je ne sais pas, pour raisons familiales, il a dû faire un aller-retour aux États-Unis. Il a connu une saison moyenne sur Ruffenach. On l'a moins vu cette année. Il était utilisé souvent 3e, 4e bloc. Et là, en fin de saison, il s'est réveillé un petit peu. Les 10 derniers matchs, il a été bon. Et en play-off, c'est un joueur qui est fort utile. Il a été moins un élément perturbateur que d'habitude. On ne l'a pas vu. Il a commencé à larguer tout le monde, machin, le cirque qu'il les faisait habituellement. On l'a moins vu faire ça. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu moins ça. L'année passée, ça finissait plus avec Lapierre ou Ruffenach. On a eu plein de trucs. On n'a pas eu beaucoup ces débordements cette année. Non, il y a moins eu. C'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir quasiment à tous les matchs, d'essayer de déranger, parler beaucoup, même tomber par exprès des fois. Mais cette année, non, je dois dire que c'est pas mon joueur préféré, mais je dois dire que cette année, sur le premier bloc, il a amené quelque chose, puis il n'a pas pris de punition stupide. Alors, je pense qu'il a quand même amené quelque chose de bon pour ce premier bloc à Berne. J'avais une bonne séquence de lui où il larguait vraiment Garrett Rowe à l'engagement. Il a traité de tous les matchs. Il est là aussi, le trash talking, il est là pour ça aussi, mais c'est vrai qu'il y a avec tout le monde. Mais il y a eu moins d'émotions finalement dans ces playoffs. Il y en a eu en Genève et Berne un peu, mais il y a moins eu de véritable histoire hors glace. Hein. Il n'y a pas eu cette histoire justement de trash talking sur le banc des pénalités, ce genre de choses. Ouais. C'était calme finalement cette saison. Bon, pour les arbitres, c'est plus facile aussi à gérer. Puis, il y a des débordements. La vidéo. La vidéo, on est allé à la vidéo. Ah là, on a eu des soirées vidéo. Oh là là, on en a eu, Stéphane. Ce geste-là, est-ce que ce geste-là, messieurs, ça restera le geste de cette saison 2018-2018 Parce que non, mais franchement, Gilles. Il n'est pas dans le il y a un goal. On y va. Ouais. Moi, je suis assez pour quand même ces vidéos parce que, je veux dire, vous pouvez gagner un titre sur un goal qui ne devrait pas l'être et vous pouvez ne pas le gagner pour un goal que vous avez mis mais qui n'a pas été vu. Donc moi, effectivement, je suis assez pour. Alors effectivement, on arrête de prendre des responsabilités, ça c'est un petit peu dommage. On donne beaucoup d'importance à ces vidéos, mais je veux dire, voilà, à 99% du temps, ça donne raison à quelqu'un. L'arbitre qui a donné le goal ou pas, je veux dire, ça lui donne raison. Il peut revenir sur sa décision s'il voit le contraire à la. Le coach challenge ce soir, messieurs. Le coach challenge, ils ne font pas ce geste-là, mais le coach challenge, ça a été. Gary l'a dit dans son commentaire. C'est 2-2, ça ressemble à sa série. Là. Ils ne font pas ce geste-là, hein, c'est l'entraîneur qui dit. C'est un coach challenge, justement. Mais là, il y a eu 2 hors-jeu, 2 décisions renversées. Au coach challenge, il y en a eu un hors-jeu de Berne qui a été sifflé lors du dernier match, je pense, où c'est Blum là, qui le puck sort clairement. C'était le dernier match. Ouais. Puis ce soir. Voilà, par exemple. Ce soir, c'est conséquent. Hein? Mais supposons, tu gagnes là-dessus. Zouk gagne là-dessus. Parce qu'il n'y a pas le système vidéo. Et puis tu sais qu'il y a 1 mètre hors-jeu, parce qu'après la fin du match, tu regardes ça, tu dis non, de Bergador, il y a 1 mètre hors-jeu. Ouais. Et puis tu perds ce match-là, tu l'as mauvaise. Hein? Ouais. Oui, puis les arbitres, c'est compliqué à ça, en fait, hein, parce que tu culpabilises un peu. Un peu, c'est possible. Puis on te fait culpabiliser un peu. Ce geste-là, bien sûr, va rester. Romain Leblanc, qu'est-ce qui va vous rester comme image, finalement, de cette saison? Peut-être hormis le titre de Berne, vous voyez, une surprise et une déception. J'étais content de la façon que Lausanne ont joué. Je trouvais qu'il y avait une équipe quand même assez excitante à regarder durant un moment. Ils ont eu vraiment une bonne séquence. Puis j'aurais quand même espéré qu'une équipe romande se rende plus loin dans les séries. Alors non, mais je crois qu'ils ont des bonnes bases, Lausanne, pour l'année prochaine. Puis je vois bien cette équipe-là dans les prochaines 2-3 années devenir une des bonnes équipes dans la Ligue. On avait 3 clubs romans dans les 8. On avait un Tessinois, ça fait 4. On était presque à l'équilibre. Ambry aussi, qui ont eu une bonne saison. Ouais. Ambry-Langnau, des belles surprises aussi. C'était bien. Langnau, on a l'habitude de toujours les voir dans le bas de classement. Puis cette année, j'ai presque cru qu'elle allait passer une ronde parce qu'ils jouaient tellement du bon hockey. Alors, ça se passe contre Lausanne. Oui, c'était bien. C'était très bien de les voir comme ça. C'est vrai que moi, je veux plutôt citer Genève, parce qu'à 2-3 matchs de la fin du championnat, on les avait quasi enterrés. Et tout d'un coup, c'est une équipe qui s'est révélée, on ne sait pas pourquoi. Je veux dire, c'est une équipe qui est un petit peu chaotique tout au long de la saison. Et tout d'un coup, on se dit, OK, il n'y a plus rien, ils vont pas être dans les 8. Et tout d'un coup, ils arrivent à gagner exactement les matchs qu'il fallait en fin de saison et avec la manière.
Les gars, ils partent en quart de finale contre Berne, ils vont sur 7 matchs, ils font des matchs mais juste exceptionnels. C'est eux qui ont donné le plus de peine. Et c'est là que tu vois que l'état d'esprit, ça joue un rôle, mais c'est prépondérant, quoi. Si tu vas appliquer un petit peu soft, tu passes à la trappe, mais c'est radical. Hein. Et si tout d'un coup, tu as un état d'esprit, voilà, tu as les gars qui sortent un petit peu de leur zone de confort, et tout d'un coup, tu as une équipe qui est hyper compétitive. Ne faites pas ça chez vous, on ne sait jamais. Hein. Vous n'êtes pas tous champions suisses ce soir. Non, plus sérieusement, on a parlé évidemment des surprises. Ambry, Langnau, un quart qui ne craque pas au poteau. Et puis la grosse déception, le gros flop de cette année, Stéphane. Davos, c'est rapide. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est là, on disait... Toi, t'oublies pas un club, là. Je croyais... T'oublies pas un club, là. Je croyais qu'elle allait dire... Ah ouais, moi, je pensais aussi. J'allais dire qui? Bah, je sais pas, vaguement... Attends, il y a un entraîneur qui a mis 2 équipes en play-out, quand même, cette année. Et il me semble qu'il allait dans un deuxième club qui était classé 7e avant de virer son entraîneur, puis qui finalement n'a pas fait les play-offs. C'est vrai. C'est 3 flops. Croyais. Mais écoutez, moi, il y a une chose que j'apprécie, c'est la parité dans cette ligue. On s'en va vers une ligue un petit peu plus de parité, visiblement. Ambry, Langnau, c'est très, très serré au milieu du classement. Fribourg a raté tout ça par 1 point. Ça s'est joué un peu. Davos, ça a été une saison catastrophique. Mais on le savait. On l'avait annoncé. On avait annoncé que ce ne serait pas bon, mais à ce point-là, non. Okay. On a changé d'entraîneur. Arnaud, c'était plus vraiment l'homme de la situation. D'ailleurs, quand il est parti, il y a eu une vague de signatures, comme quoi il y avait quand même une petite fronde contre lui. Rapperswil, ils ont déçu. Écoutez, 30 et quelques points, c'est catastrophique, là. Je veux dire, voilà. Donc, c'est 2 équipes qui ont été largement en dessous. Par contre, avec Vitolinch à Davos, on a retrouvé un semblant d'équipe de hockey, sans gardien, mais avec un semblant d'équipe de hockey. Puis il y en a un qui a signé un NHL. Donc, il faudrait qu'on m'explique. Bon, bref. Et, le gardien. Le gardien. Il n'y avait pas de gardien à Davos cette année, c'est pour ça qu'ils ont été mauvais comme ça. Puis il y en a un qui signe un NHL. Donc, c'est le monde à l'envers. Mais, bref, ceci dit, Zurich a été une grosse déception. Ils étaient dans le lot jusqu'au... Mais c'est une équipe qu'on attendait très forte. Ils ont eu aussi pas mal de blessures en début de saison. Serge Aubin commençait à prendre un peu le contrôle de cette équipe-là, ça allait mieux. Et là, il y a quelqu'un dans la direction qui a passé par-dessus le GM pour engager Arnaud Delcourteau. On a succombé. C'est comme Schlepfer, ça. C'est un gars qui fait parler. Ah, ces gars d'énergie, allez, lui, va nous faire gagner. Comme si tout était une question de motivation. Il suffit de dire, allez, les gars, on y va pour que tout le temps. C'est plus ça, le hockey d'aujourd'hui. Les joueurs, ils ont une motivation intrinsèque. Oui, tu as des motivateurs, oui, mais à un moment donné, est-ce qu'Arnaud Delcourteau était un homme pour reprendre Zurich? Non. C'est pas un homme qui se met à la vidéo et qui remet à replacer une équipe tactiquement. C'est pas ça. Tu pourras en parler parce que tu l'as eu comme entraîneur. Ça a été une décision catastrophique à Zurich. Non seulement on a eu une mauvaise saison, mais la décision d'engager Arnaud Delcourteau a été catastrophique, comme celle d'engager Kevin Schleffer avec l'automne. L'année passée, on a succombé au populisme ambiant, la légende, etc. Lui, il va tout nous sauver par la volonté. Il faut arrêter ce cirque-là. Tu es d'accord de dire que Zurich est le flop, finalement? Oui, mais je trouve que quand même à Davos, ça a été vraiment catastrophique. Rapperswil aussi. Les 3, honnêtement. Messieurs, votre avis sur les 3 flops de cette saison? Ben, c'est parce que Zurich, c'est facile de dire parce qu'on les attend tellement à les voir loin dans les playoffs. C'était les champions l'année passée. Mais moi, j'ai été quand même déçu de Rapperswil un peu moins que Davos, parce que Davos, c'est quand même une équipe qu'on voit depuis plus de 20 ans, toujours pas loin de la semi-finale. Puis moi, en ayant joué là aussi, j'ai eu un petit sentiment, ça m'a un peu pincé au cœur de voir cette équipe-là vraiment au fond cette année. Puis honnêtement, je regarde leur équipe pour l'année prochaine, puis ils ont sensiblement la même équipe. Alors ça risque... Beaucoup de gens. Je pense qu'ils risquent d'avoir quelques années de suite qui vont se ressembler un peu de transition. Alors j'espère qu'ils vont se remettre sur pied parce qu'à Davos, ils n'ont pas le plus gros fanbase, comme on dit. Ils n'ont pas des... Alors je pense que s'ils ont des 2-3 mauvaises saisons de suite, je suis pas sûr s'il va y avoir tellement de monde dans cette patinoire. On s'en va pas vers des belles années du côté de Davos. C'est là on a succombi aussi au populisme un peu en engageant un entraîneur à succès qui a gagné un gros match en 3 ans. Mais c'est un peu la marque de fabrique de Davos. On va y donner... Bon, c'est un ami. Ralph Heiner a amené Volven, qui est son copain, qui a été chercher son pote, etc. C'est un gars qui sait parler aux jeunes. On veut jouer la carte jeunesse du côté de Davos. On va excuser peut-être des mauvais résultats pendant quelques années parce qu'on joue la carte jeunesse. Bon, on va donner la chance aux coureurs à Volven. Gilles Montandon, pour revenir à Zurich, il n'y a pas de coach pour l'instant du côté de Zurich. On veut un coach NHL. Moi, je pensais qu'on allait chercher un coach finlandais
à Zurich. On va chercher Gareth Rowe qui fonctionne à Zug. En général, on va piocher chez les copains, en général, du côté de Zurich, non? Alors, si on n'est pas obligé de manger du finlandais pendant les 10 prochaines années, ça me va aussi. Ou là, avec le titre de Berne. Voilà, c'est ça, c'est peut-être un petit peu le souci. Quand on parlait des flops, pour moi, c'est incontestablement Zurich, quoi. Moi, c'est une équipe qui a déjà frisé le ridicule la saison passée. Parce qu'ils ont fait un titre, mais ils ont une saison. Ils ont fini 7e. Ils ont fini 7e, c'était catastrophique pendant la saison. Bien sûr, là, ils arrivent à faire un titre. Et cette année, pour moi, là, c'est une équipe qui a carrément touché le fond. Moi, j'ai trouvé mais pathétique. Hein. Avoir une ribambelle de joueurs comme ils ont. La moitié était dans le cadre ou sont dans le cadre national et tout. Puis c'est des mecs, là, ils se sont regardés jouer, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment mon gros flop de la saison. Puis effectivement, là, j'ai vu que il cherchait un entraîneur qui était capable, sur le point de vue humain, de discuter avec les joueurs. Il faut mettre un psy là-bas. Il ne faut pas mettre un coach, je veux dire, ça s'arrête là. Bien sûr, il faut des facultés humanistes et tout pour gérer une équipe de hockey, parce que ça reste une équipe de gamins qu'il faut gérer. Mais là, je veux dire, d'après le profil de l'entraîneur, ils vont chercher un petit peu loin. Je ne sais même pas s'il en existe des comme ça. Hein. À voir ce que ça va donner pour la saison prochaine avec une jolie glissade. C'est notre ami Blum, ça. C'est toujours la fête. C'est notre danseuse, ça. En tout cas, on peut pas avoir le Blum aussi, semble-t-il, qui va changer d'adresse. Hein. Semble-t-il qu'il est devenu indésirable. Du côté de la... Il y a certaines équipes qui seraient prêtes à le prendre pour la moitié du salaire, moitié-moitié. On resterait dans le même canton? Semble-t-il, les rumeurs courent que Blum... On voudrait gentiment de tasser Blum, puis un peu comme on l'a fait, par exemple, avec Damien Brunner. Ouais, bon, merci. Alors là, maintenant, hein, si vous n'êtes pas doué en charade, vous demandez à Stéphane pour passer les fêtes de Pâques, ça va être très sympathique. On arrive à la fin, messieurs, de cette émission. Juste un mot, 16e titre national pour le CP Berne ce soir, le 5e en 9 ans. C'est quand même une machine à gagner. Il n'y a pas d'autre mot. Sur les 10 dernières années, on fait tout simplement pas mieux, Robin Leblanc. Le secret de ça. Parce qu'on parlait des coachs finlandais, rappelez-vous, il y avait Tormedano, non, on ne va pas le garder parce qu'il n'y a pas de spectacle. On prend Yalonano, il n'y a pas beaucoup de spectacle. Mais voilà, n'empêche qu'à la fin, c'est Berne qui gagne. Au bout de la ligne, on peut être d'accord ou pas avec leur système. Je pense qu'ils ont un jeu qui est tellement efficace. Puis ils ont une profondeur de banc aussi que les autres équipes n'ont pas. Puis ils ont les genres de joueurs, comme on parlait plus tôt, qui vont gratter. Puis je pense qu'ils ont une plus grande profondeur que beaucoup d'autres équipes dans cette ligue. Écoutez, l'argent ne garantit pas le succès. Mais par contre, ça vous aide. Ça vous aide. Mais ça y contribue quand même pas mal. Hein. Pour avoir du succès, il faut que tu aies de l'argent. Ouais. C'est dans cette ligue-là, à moins d'une surprise incroyable. Mais il y a des clubs qui ont de l'argent. Zurich, Lugano. Mais qui est mal dépensé. Et qui n'ont pas de succès de façon aussi régulière que le CP Berne. On n'a pas la culture de la gang comme le CP Berne. Et malgré les moyens financiers, à Berne, on fait quelque chose de bien. La culture est là. Je pense que quand vous allez jouer à Berne, Serge, pas Serge. Gilles, tu as joué à Berne. La culture de la gang. Quand tu gagnes, quand tu arrives à Berne, tu joues à Berne, il faut que tu gagnes. Mais tu dois gagner. Tu dois gagner. Comme je l'ai dit avant. La défaite est inacceptable. Ça fait partie de l'ADN. Moi, j'avais, juste pour une anecdote, j'avais un président qui s'appelait Fred Baumès. Tu perdais un match, il restait à l'extérieur du vestiaire. Tu perdais un match, hein, il était à l'extérieur du vestiaire, il te regardait arriver à la fin du match. Tu baissais un petit peu la tête. Tu perdais 2 matchs, il était dans le vestiaire. Il disait toujours rien, mais il te regardait. Le 3e, tu le gagnais. Hein, parce qu'il te mettait les foies, quoi. Je te jure. Hein. On était tous des immenses bonhommes, gros, lourds. Hein, mais tu avais ton entraîneur qui était au coin du vestiaire, qui te regardait t'enlever les patins. Tu disais, oups là, il ne faut pas qu'on fasse ça trop longtemps. C'est une mentalité. Effectivement, c'est le cœur de la gagne. La culture de la gagne. Quoi. Le cœur de l'équipe ont tous déjà gagné 3-4 fois, alors ils savent comment gagner. Puis ça, c'est tellement important pour les nouveaux joueurs qui rentrent dans le système. Puis tu ne t'habitues pas à gagner. Hein. Tu t'habitues pas à gagner. Hein. Quand tu fais un titre, tu n'as qu'une chose dans l'esprit pendant tout l'été, c'est de gagner le suivant. C'est ça. Puis le choix des étrangers judicieux aussi. Ouais. Le choix des étrangers judicieux, Arcovello, on dit que c'est l'étranger le plus cher de l'histoire du hockey suisse, mais il fait le job. Le bête, on a eu la main heureuse avec le bête. C'est tous des détails comme ça qui fait que, voilà, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu l'investis comme il faut, que tu le places sur les bons soldats. Ils vont chercher un Bibert, un Charoni,
toutes les équipes... À Gracie, soyons honnêtes. À Gracie, toutes les équipes n'étaient pas forcément intéressées à prendre ces joueurs. Ils vont prendre ces joueurs, je veux dire, ils font un titre avec eux. Je veux dire, ils ont été assez pertinents dans le choix, dans le recrutement. Hein. Alors, ils ont une cellule de recrutement assez pointue, apparemment. Mais voilà, ça tient la route. Eh oui, la réalité, vainqueur de la saison régulière et 16e titre à la clé nationale pour ce magnifique CP Berne. Ça sera le mot de la fin, parce que je sens que tu fatigues quand même un tout petit peu. Non, moi, j'étais prêt pour un match 6. Moi, j'étais préparé. Le match 6. Tu ne viens pas lundi. Tu le sais, tu ne viens pas lundi. Ah non, mais j'étais prêt, j'avais des clips pour lundi. D'accord, non, regarde, je vais faire quelque chose, parce que je sais que tu fais du travail pendant les vacances. Je vais la garder, moi. On va la ressortir la saison prochaine. On va remercier nos invités. Merci beaucoup, Gilles Monfort. Merci, Robin Leblanc. Merci également à toute l'équipe technique, bien sûr, pour la réalisation de cette émission ici du côté de Recense. Merci aussi à toute l'équipe technique du côté d'Erlenbach. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été encore plus nombreux à nous suivre pour cette saison 2. Puis on vous donne rendez-vous, bien sûr, sans faute, l'année prochaine, enfin la saison prochaine, pour vivre de nouvelles aventures hockeystiques. Stéphane, tu seras là? Bon pied, bon oeil, je serai là, fin prêt. Mais il y a encore du hockey à la NHL qui n'est pas fini, Alex. Non, c'est pas fini. Et puis l'équipe nationale aussi. Puis oui, championnat du monde et tout, ça encore ne se termine jamais. Puis après, on a de retour sur la glace au mois d'août. Il ne faut pas qu'on parte maintenant en vacances, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Allez, très bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Profitez bien des températures, amusez-vous. La tablette, elle est pour moi. Allez, je vais voir comment tu appuies là, alors, exactement, sur le truc. Ouh, top 9. Nous y voici, les playoffs 2019 vont commencer. Mauvais contrôle, ça profite à Arcomelo et c'est au fond. Berne qui se qualifie à la 118e minute. Bonsoir à tous et bienvenue pour l'acte 1 des demi-finales de play-off.